Si vous avez accédé à ce contenu, il est essentiel de comprendre que ce n'était pas un événement aléatoire ou une coïncidence d'un algorithme. Il y a des moments dans le cours de la vie où l'intuition prend le commandement et guide les pas vers une réponse que l'esprit rationnel ne peut formuler. C'est exactement l'un de ces moments. Il est probable que depuis un certain temps déjà, vous ayez senti qu'une certaine histoire de votre vie est suspendue dans l'air comme une phrase à moitié finie ou une mélodie qui s'est arrêtée avant l'accord final. Et cela ne ressemble pas à une fin définitive. Mais cela n'évolue pas non plus vers une résolution claire. Ce sentiment de stagnation n'est pas le produit de votre imagination ou une fantaisie créée par le désir de s'accrocher au passé. C'est une perception réelle qu'un cycle existe et qu'il n'a pas encore été correctement clos. La vie observe ce que vous portez en silence. L'univers est témoin des nuits blanches, de la confusion mentale et de cette question récurrente de savoir si ce que vous avez vécu était une illusion ou une vérité absolue. Il perçoit l'épuisement émotionnel qui surgit lorsque la croyance s'affaiblit en l'absence de signes tangibles dans le monde physique. Cependant, si vous recevez ce message maintenant, c'est parce qu'il reste encore une braise vivante dans cette connexion. Peut-être y a-t-il eu des mots restés non dits, des décisions reportées par peur ou des sentiments cachés derrière l'orgueil et le silence. La partie la plus difficile de cette phase n'est pas la distance physique ou le manque de communication numérique, mais l'incertitude de ne pas savoir s'il faut continuer à croire en la connexion ou essayer de la lâcher complètement. Ce doute pèse plus lourd que n'importe quel rejet explicite. Il est crucial de comprendre que ce message n'arrive pas pour créer plus de confusion, mais pour offrir une clarté radicale. La peur que vous ressentez vient du fait d'essayer de résoudre un problème spirituel avec des outils logiques. Vous avez essayé d'analyser chaque geste, chaque absence et chaque silence de cette personne à la recherche d'une explication cohérente. Mais les connexions profondes ne répondent pas à la logique conventionnelle. Ce qui est sur le point d'être défini dans votre réalité dépend d'une décision intérieure que seul votre être peut prendre. Pas demain, pas quand vous vous sentirez plus fort, mais maintenant. Il y a des connexions qui n'attendent pas éternellement et des fenêtres d'opportunité qui s'ouvrent pour permettre la réunion ou la libération. Votre prochaine étape n'est pas une petite action ou un mouvement insignifiant. Il ne s'agit pas d'envoyer un SMS impulsif ou de forcer une rencontre physique. Il s'agit d'un changement de conscience qui a le pouvoir d'ouvrir un chemin ou de le fermer pour toujours. Certaines connexions ne sont pas nées de rien. Il y a eu une reconnaissance mutuelle, quelque chose qui a réveillé des parties endormies en vous, et c'est pourquoi la séparation a fait si mal. Mais la bonne nouvelle est que le destin ne joue pas avec les émotions. Si cette personne continue d'occuper de l'espace dans votre esprit, c'est parce que la leçon et le but de la connexion sont toujours pertinents. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir changera votre façon d'interpréter le silence et vous donnera la clé pour débloquer le flux de cette relation. Si vous êtes prêt à intégrer cet enseignement dans votre vie, écrivez dans les commentaires « J'active mon destin aujourd'hui ». Pour avancer vers la résolution de cette connexion, il est d'abord nécessaire de valider ce que vous ressentez et de démanteler l'idée que vous perdez la tête. La société et l'environnement environnant conseillent souvent un oubli rapide et suggèrent que tourner la page est simplement une question de volonté. Cependant, la psychologie des profondeurs et les lois universelles s'accordent sur quelque chose de fondamental. La distance physique n'est qu'une illusion. Lorsque la connexion mentale reste active, vous ne pouvez pas simplement oublier, car ce n'est pas un souvenir ordinaire. C'est une reconnaissance profonde qui se produit à un niveau où le temps et l'espace n'ont pas la même validité que dans le monde matériel. Carl Jung, l'un des esprits les plus brillants dans l'étude de la psyché humaine, a introduit l'existence de l'inconscient collectif et de la synchronicité. Jung a proposé qu'il existe des événements qui semblent être des coïncidences, mais qui sont en réalité reliés par un sens profond.
Lorsque deux personnes ont partagé une intimité authentique et une ouverture de l'âme, un pont psychique secret qui ne se brise pas simplement parce que la communication s'arrête. C'est pourquoi, parfois venu de nulle part, le souvenir de cette personne vous submerge avec une force intense, ou pourquoi vous rêvez de cette présence précisément au moment où vous aviez décidé de ne plus y penser. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de l'information. C'est la confirmation que la connexion est toujours vivante sur le plan invisible. Cette connexion ne se mesure pas à la fréquence des messages ou à des promesses timides. Elle se mesure à ce qui s'active en votre être chaque fois que l'énergie de cette personne traverse vos pensées. Elle se mesure à la façon dont votre cœur répond et à la façon dont votre intuition persiste, même lorsque votre esprit logique essaie de nier l'importance de la connexion. Cela n'arrive pas par hasard. Cela arrive parce qu'il existe un lien permis par l'intelligence universelle pour vous enseigner quelque chose d'essentiel sur l'amour et sur votre propre nature. Pendant longtemps, vous avez essayé de comprendre cette histoire en observant le comportement extérieur de l'autre personne comme si toute la vérité y résidait. Mais le secret n'est pas à l'extérieur. Cette personne est venue dans votre vie pour fonctionner comme un miroir de haute fidélité. Tout ce qui vous attire chez elle et tout ce qui vous blesse en son absence sont des reflets d'aspects qui vivent en vous. Jung parlait de projection, et dans ce cas, cette personne est venue vous montrer vos peurs les plus profondes de l'abandon, mais aussi votre capacité infinie d'aimer et votre vulnérabilité. C'est pourquoi le manque de définition fait si mal, parce que vous n'avez pas seulement peur de perdre quelqu'un d'extérieur. Vous avez peur de perdre la version de vous-même qui s'est éveillée grâce à cette connexion. Cette version sensible est ouverte, capable de ressentir profondément. La véritable peur est de vous refermer à nouveau. C'est la pensée que cette lumière intérieure s'éteindra si cette personne ne revient pas. Il est important de comprendre que l'univers ne vous a pas puni avec ce sentiment. Si le souvenir persiste, c'est parce que la transformation intérieure que cette connexion était censée provoquer n'est pas encore complète. Les connexions d'âme à âme ont un but évolutif. Elles n'apparaissent pas pour combler des vides d'ennui, mais pour déclencher une croissance qui ne se produirait pas dans la solitude. Cependant, c'est là que la plupart des gens commettent une erreur fondamentale qui bloque le retour. Ils restent à fixer le miroir s'attendant à ce que l'image change d'elle-même, sans comprendre que le miroir n'a pas de volonté propre. Le miroir ne reflète que ce qui est placé devant lui. Tant que vous continuez à projeter de l'attente, de la peur et du besoin, le miroir renverra de la distance et du silence. Mais il y a un interrupteur, une façon de changer l'image projetée qui transforme immédiatement la réalité de la connexion. Il y a une erreur subtile que vous commettez chaque matin et qui repousse ce que vous souhaitez le plus attirer. Comprendre cela est la première étape pour récupérer votre pouvoir dans cette histoire. Il est nécessaire de plonger dans la dynamique quotidienne qui maintient cette situation stagnante et d'analyser le comportement qui devient, sans le savoir, le plus grand obstacle à la réunion. Il existe une routine invisible que beaucoup de personnes dans cette situation adoptent presque comme un rituel de douleur. Elle commence dès le réveil, lorsque la première pensée va automatiquement à l'absence de cette personne. Elle se poursuit en vérifiant le téléphone, en cherchant une notification qui n'est pas arrivée, en analysant leur dernière heure de connexion ou en cherchant des indices sur les réseaux sociaux qui indiquent ce que l'autre personne pense ou ressent. Cette surveillance constante, que l'esprit interprète comme un moyen de maintenir la connexion vivante ou de ne pas perdre le contrôle, est en réalité l'erreur silencieuse qui refroidit la connexion. L'attente, contrairement à ce que l'on croit couramment, n'est pas une activité passive ou neutre. L'attente est une action énergétique active et puissante, mais sa charge est dense. Lorsque vous vous installez dans l'énergie de l'attente, vous envoyez un signal constant à l'univers et à la psyché de l'autre personne qui dit clairement « ceci n'est pas là, ceci manque ». L'attente se nourrit du manque, et dans le monde de l'énergie et des lois universelles, le manque n'attire que plus de manque. En vous en dans un état d'attente anxieuse,
vous communiquez en fait de la méfiance. Vous dites que vous ne faites pas confiance au destin pour orchestrer le retour. C'est pourquoi vous ressentez le besoin de surveiller constamment le processus. Ici, un paradoxe psychologique et énergétique fondamental entre en jeu, expliquant pourquoi plus vous essayez de vous rapprocher ou d'en savoir plus sur cette personne, plus elle s'éloigne. C'est la dynamique de la poursuite et de la fuite. À un niveau inconscient, tous les gens cherchent à se sentir libres dans leur choix d'aimer. Lorsque l'autre personne perçoit, même de loin, que votre bien-être, votre stabilité émotionnelle et votre bonheur dépendent exclusivement de son retour, elle ressent une pression invisible, mais accablante. Cette pression ne se manifeste pas nécessairement par des reproches verbaux. Elle est ressentie dans le champ énergétique partagé comme une demande silencieuse, comme un fardeau. C'est comme si quelqu'un essayait de se tenir debout en s'appuyant entièrement sur les épaules d'un autre. La réaction instinctive de celui qui porte ce poids est de se retirer afin de retrouver l'équilibre et son espace personnel. Par conséquent, l'attente prolongée refroidit ce qui était autrefois vivant. Non pas parce que l'amour a disparu, mais parce que l'énergie est devenue lourde, dense et difficile à respirer. Le destin interprète ce manque de mouvement dans votre propre vie comme un abandon votre pouvoir personnel. Pendant que votre vie est en pause, attendant que quelqu'un d'autre appuie sur le bouton de démarrage, le flux naturel des événements se bloque. La vie ne récompense généralement pas la paralysie. Lorsque vous mettez votre existence en pause, croyant qu'il s'agit d'une démonstration de loyauté ou d'amour inconditionnel, vous construisez en fait un mur de résistance. La résistance naît de la peur. La peur que si vous arrêtez de regarder, si vous arrêtez d'attendre, si vous arrêtez de vous inquiéter, la connexion se dissolve. Cette peur est la grande menteuse. Elle vous fait croire que votre anxiété est la colle qui maintient la relation, alors qu'en réalité, c'est le répulsif qui empêche l'autre personne de ressentir une curiosité naturelle à s'approcher. Analysez honnêtement quelle quantité d'énergie vitale s'échappe dans ce processus d'attente. Cette confusion, cette fatigue émotionnelle et cette croyance qui s'affaiblit chaque fois qu'il n'y a pas de signe clair sont des indicateurs que vous nagez à contre-courant. Vous essayez de forcer une porte qui ne s'ouvre que vers l'intérieur. L'obsession du résultat extérieur vous a déconnecté de votre centre, et cette déconnexion est ce que l'autre personne perçoit comme un manque d'attraction magnétique. L'erreur ne réside pas dans le désir de retrouvailles. Le désir est naturel et humain. L'erreur réside dans le besoin des retrouvailles pour pouvoir respirer en paix. Encore une fois, il y a une différence profonde entre vouloir que quelqu'un fasse partie de votre chemin et avoir besoin que quelqu'un soit l'intégralité du chemin. L'attente obsessive place l'autre personne sur un piédestal et vous place dans une position de mendicité énergétique. Et aucune véritable connexion, aucune relation à un haut niveau spirituel ne peut être maintenue sur la base de l'inégalité. Pour que l'amour soit réel et durable, il doit être donné entre deux êtres entiers, pas entre l'un qui fuit et l'autre qui doit être sauvé. Désactiver ce mécanisme de défense est vital. Il ne s'agit pas de prétendre que vous ne vous en souciez pas, car l'univers ne répond pas à la comédie. Il répond à une vibration authentique. Il s'agit de comprendre que votre peur n'accélère pas le temps. Elle ne fait que le rendre plus lourd. L'attente est une forme de résistance parce qu'elle implique que le moment présent n'est pas suffisant, que quelque chose d'essentiel manque pour que la vie vile la peine d'être vécue. Et tant que vous rejetez votre présent, le futur que vous désirez ne peut pas arriver. La vie reconnaît cette vibration de manque et vous offre docilement plus de temps d'attente selon la loi du miroir. Pour changer le résultat extérieur, il faut d'abord avoir le courage de détourner l'attention de ce qui manque pour la placer sur ce qui existe déjà. C'est un acte de foi radical que de lâcher la surveillance pour permettre à la vie de travailler. Si vous pouviez observer la trame de la réalité d'un point de vue plus élevé, vous verriez que la séparation physique est bien moins définitive qu'elle n'y paraît. La science moderne à travers la physique quantique
a commencé à explorer des concepts tels que l'intrication, où deux particules ayant interagi continuent de partager des informations instantanément, quelle que soit la distance qui les sépare. Sur un plan humain et spirituel, c'est une vérité ancienne. Les consciences qui se sont profondément touchées restent en communication constante par un canal qui ne nécessite ni technologie ni mots. Il existe une connexion invisible, une sorte de fil conducteur qui maintient actif le flux d'informations émotionnelles entre vous et cette connexion spéciale. Cela explique pourquoi, dans de nombreux cas, l'autre personne sent le mouvement d'intérieur que vous faites, même si elle ne le comprend pas rationnellement. Peut-être vous est-il arrivé que le jour même où vous avez vraiment décidé d'arrêter de vous inquiéter et de vous occuper de vos propres affaires, vous ayez reçu un signe, un message ou des nouvelles d'elle. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la mécanique des vases communicants. Lorsque vous relâchez la pression à votre extrémité du fil, l'autre partie ressent un soulagement immédiat, une sorte de libération énergétique qui éveille sa curiosité. Pendant que vous tirez sur la corde avec votre besoin et votre obsession, l'autre côté se tend et résiste. Quand vous lâchez la corde, la tension disparaît et alors l'approche devient possible. Cette communication non locale se manifeste par des signes subtils que vous écartez souvent parce qu'ils semblent trop irrationnels. Les rêves, par exemple, sont un terrain fertile pour ces rencontres. Rêvez de cette personne, surtout au moment où il n'y avait aucun stimulus externe pour déclencher le souvenir, est généralement un indicateur que la psyché de l'autre partie traite des émotions liées à la connexion. De même, ces sentiments soudains de tristesse, de joie ou de nostalgie qui vous envahissent sans raison apparente au milieu de votre routine quotidienne peuvent être des résonances empathiques de ce que l'autre personne vit. C'est comme si vous partagiez un système émotionnel commun à distance. La connexion invisible fonctionne comme un émetteur radio qui ne s'éteint jamais complètement. Cependant, la qualité de la transmission dépend de la clarté du canal. Si votre monde intérieur est plein de bruit, de peur, d'inquiétude et d'accusations mentales envers l'autre personne, le signal se déforme. Une interférence émotionnelle est créée, empêchant les messages subtils d'amour et de reconnaissance d'atteindre leur destination. Vous pouvez maintenant sentir que cette présence s'approche, puis s'éloigne dans un va-et-vient confus. Cela arrive parce qu'il y a un blocage invisible, une porte fermée en vous qui empêche la réunion physique. Ce blocage n'est pas l'autre personne, ni ses circonstances, ni des tiers. Le blocage est la densité de votre propre peur de perdre. L'intuition existe parce qu'elle capte le subtil. Elle sait que l'histoire n'est pas finie parce que l'énergie continue de circuler. Mais il est crucial de distinguer entre la véritable intuition et l'attachement anxieux. L'intuition est calme. C'est une certitude tranquille qui vous dit que tout va bien. Ayez confiance. L'attachement, en revanche, est bruyant, urgent et plein de panique. La connexion invisible est renforcée par le calme et affaiblie par le désespoir. Si vous parvenez à entrer dans un état de neutralité dans lequel vous aimez sans posséder et regrettez sans mourir, vous nettoyez le canal. Il existe un phénomène fascinant qui se produit dans ces connexions profondes, la télépathie émotionnelle. Il ne s'agit pas de lire les pensées mot pour mot, mais de la transmission d'état d'être. Lorsque vous êtes en paix, vous envoyez des ondes de paix qui invitent l'autre personne à entrer dans cet état. Lorsque vous êtes en guerre intérieure, vous envoyez des ondes de conflit qui mettent l'autre personne sur la défensive. Même si vous n'avez pas échangé un seul mot pendant des mois, l'autre partie répond bien plus à votre énergie qu'à vos actions visibles. C'est pourquoi les stratégies de manipulation ou les jeux pour provoquer la jalousie ne fonctionnent jamais dans les connexions d'âme. L'autre personne perçoit l'incohérence énergétique derrière l'action et se retire encore plus. Reconnaître cette connexion non locale apporte une responsabilité avec elle. Vous ne pouvez plus vous voir comme une victime de l'absence, parce que vous comprenez que vous participez toujours activement à la conversation énergétique.
Chaque fois que vous remplacez une pensée de défaite par une de confiance, vous envoyez une invitation aux retrouvailles. Chaque fois que vous guérissez l'une de vos propres blessures, vous allégez le fardeau de la connexion partagée. Le fil rouge qui relie les âmes sœurs est résistant. Il ne se brise pas avec le temps ou le silence, mais il doit être exempt de nœuds pour que l'amour puisse y glisser. Parfois, la vie permet cette séparation physique précisément pour que vous découvriez le pouvoir de cette connexion invisible, pour que vous appreniez à faire confiance à ce que vous ne pouvez pas voir et sentir. La présence de l'amour au-delà de la forme tangible, c'est une leçon de foi et de perception. Lorsque vous pouvez ressentir la connexion dans le silence, lorsque vous pouvez honorer la connexion sans avoir besoin de preuves constantes, vous maîtrisez l'amour inconditionnel. Et c'est cette maîtrise qui devient irrésistible. L'énergie de quelqu'un qui sait qui il est et qui a confiance en sa connexion est magnétique. Il est important de se rappeler que l'univers ne laisse pas de bout de ficelle. Si la connexion existe avec une telle force en vous, c'est parce qu'il y a une réalité correspondante à l'extérieur. La loi de la polarité indique qu'un pôle ne peut exister sans l'autre. Votre désir sincère est la preuve que l'autre pôle, l'autre personne, est aussi dans cette danse, même si ses pas sont différents ou plus lents en ce moment. Ce que vous percevez comme un blocage extérieur est souvent le reflet d'une résistance intérieure à croire que vous méritez cet amour, sans avoir à vous battre, à souffrir ou à poursuivre pour le recevoir. En clarifiant votre propre signal, vous permettez à la connexion non locale de faire son travail, alignant les coordonnées pour que la rencontre physique devienne inévitable. Tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent nous amène à ce moment exact, un moment qui ne permet aucune hésitation ou report. Vous vous trouvez devant un carrefour énergétique fondamental où l'histoire cesse de dépendre du hasard et commence à répondre à votre volonté consciente. Jusqu'à présent, vous avez probablement vécu la connexion d'une position réactive, attendant que quelque chose d'extérieur se produise pour vous sentir en sécurité ou validé. Mais l'univers ne remet pas le commandement du destin à quelqu'un qui n'ose pas le tenir. La prochaine étape, ce mouvement définitif promis par le titre de ce message, n'est pas une stratégie de manipulation ou un SMS parfaitement rédigé, conçu pour obtenir une réponse. Le véritable pas, celui qui a le pouvoir de transformer la réalité, est un mouvement de souveraineté intérieure. C'est le point tournant où vous devez choisir entre deux chemins qui ne peuvent être parcourus en même temps. Le chemin de la perte de la peur ou le chemin de l'acquisition de la certitude. Pendant trop longtemps, la peur a été le scénariste silencieux de cette histoire, dictant chaque pensée anxieuse et chaque nuit blanche. La peur vous murmure que si vous arrêtez d'insister, la connexion disparaîtra. Mais la vérité est exactement le contraire. C'est la peur qui maintient la connexion dans un état de suffocation. L'étape que vous devez franchir aujourd'hui consiste à abandonner le besoin de contrôler le résultat pour gagner quelque chose de bien plus précieux. Votre propre paix et votre alignement. Ici réside le plus grand paradoxe des connexions spirituelles. Pour avoir quelque chose, vous devez d'abord être prêt à le perdre, ou du moins à desserrer votre prise désespérée sur lui. Il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, mais d'arrêter d'avoir besoin. C'est une déclaration d'indépendance des émotions. Lorsque vous décidez intérieurement que votre bien-être n'est plus négociable et que votre bonheur n'est pas une monnaie d'échange portée dans la poche de quelqu'un d'autre, un changement sismique se produit dans la structure de la relation. Le destin n'interprète pas cette position comme de l'arrogance, mais comme de la dignité. Et la dignité est sans aucun doute la qualité la plus attrayante qui existe dans l'univers. Ce mouvement exige du courage, car il signifie faire face au vide temporaire que l'obsession laisse derrière elle. Mais c'est précisément dans cet espace que la magie peut opérer. Lorsque vous sentez que votre âme est prête à cesser de mendier de l'attention et à commencer à attirer ce qui vous revient de droit par la loi de la conscience, il est nécessaire d'ancrer cette décision sur le plan physique.
Comme acte d'engagement envers votre propre processus et pour envoyer un signal clair à l'univers que vous avez compris la leçon, je vous invite à laisser un témoignage de votre volonté. Si vous êtes prêt à réclamer votre pouvoir maintenant, déclarez votre intention en écrivant la phrase dans les commentaires « Je mérite la totalité ». En faisant cela, vous n'écrivez pas seulement des mots. Vous signez un contrat énergétique avec vous-même et avec la vie, affirmant que vous n'acceptez plus les fragments, les doutes ou les miettes d'affection. Cette déclaration marque la fin de la phase de victime et le début de la phase de créateur. En acceptant que vous méritez la totalité, vous dites à l'univers que tout ce qui est moindre ne résonne plus avec vous. Et curieusement, lorsque vous élevez votre standard, la réalité est forcée de s'élever pour vous rejoindre. Cette personne, qui jusqu'à présent opérit d'un lieu de commodité, sachant que vous attendiez, sentira le changement. Elle ne pourra pas l'expliquer logiquement, mais elle sentira que quelque chose de fondamental a basculé. Vous n'êtes plus une option sur au bout du couloir, vous êtes devenu un mystère, quelqu'un qui se valorise assez pour avancer. Une fois que vous prenez cette décision, quelque chose de surprenant se produit dans la psyché de l'autre personne. Jung parlait de mysticisme participatif, une fusion des identités où il devient difficile de savoir où l'infini et l'autre commencent. En brisant la dépendance, vous brisez cette fusion malsaine et redevenez un individu entier. Et seuls deux individus entiers peuvent se rencontrer dans une union sacrée. C'est votre prochaine étape. Vous retirer du bord du désespoir et vous tenir fermement au centre de votre propre vie. C'est un mouvement qui ouvre un nouveau chemin ou ferme l'ancien pour toujours. Mais dans tous les cas, il vous rend votre liberté et seule la liberté permet au véritable amour de s'épanouir. Maintenant que la décision a été prise, la question pratique se pose de savoir comment maintenir cet état dans la vie quotidienne. Ici, nous entrons dans le terrain de l'alchimie intérieure, le processus de transformation du plomb de la peur en l'or du magnétisme personnel. Le concept de lâcher-prise est souvent mal compris et génère une résistance immense parce que l'esprit l'associe à l'oubli, à l'indifférence ou à la perte définitive. On croit à tort que lâcher prise signifie effacer cette personne de la mémoire ou cesser de vouloir sa présence. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Le lâcher prise au sens spirituel et énergétique n'est pas un acte d'expulsion, c'est un acte de libération. Lâcher prise signifie abandonner le contrôle obsessif sur le et le comment. Cela signifie retirer ses mains de la gorge du destin pour qu'il puisse respirer. Imaginez tenir une poignée de sable fermement. Plus vous serrez le poing, plus les grains glissent entre vos doigts. Lorsque vous lâchez prise, vous ouvrez simplement la main. Le sable est toujours là, mais maintenant il repose sur votre paume sans pression. De la même manière, vous pouvez garder l'amour pour cette personne dans votre cœur, sans avoir besoin de suffoquer la connexion avec l'urgence. C'est ce changement d'attitude qui permet à l'énergie de revenir vers vous au lieu de fuir constamment vers l'extérieur. Il existe un principe mécanique dans le travail énergétique, l'attention et de l'énergie dirigée. Pendant tout ce temps, en pensant de manière obsessive à cette personne, en vérifiant ses mouvements et en vous inquiétant de son absence, vous lui avez envoyé d'énormes quantités de votre propre énergie vitale. Vous avez littéralement nourri son système énergétique avec le vôtre. C'est pourquoi cette personne se sent si capable de continuer sa vie sans regarder en arrière. Elle est pleine de votre énergie. Elle n'a pas besoin de vous chercher, car elle vous a énergétiquement présente tout le temps. Vous, en revanche, ressentez un épuisement constant, de la fatigue et du vide, parce que vous donnez votre pouvoir. L'alchimie commence lorsque vous décidez de retirer cette attention et de la ramener chez vous, à votre propre centre. Au début, cela peut sembler étrange, comme si vous coupiez un approvisionnement vital. Mais c'est essentiel. Lorsque vous arrêtez de nourrir énergétiquement l'autre partie, deux choses se produisent. Premièrement, vous retrouvez votre vitalité, votre éclat et votre attractivité.
vous redevenez cette personne intéressante et vibrante dont quelqu'un pourrait tomber amoureux. Deuxièmement, l'autre personne subit une rupture d'approvisionnement. Soudain, le flux constant d'attention qu'elle recevait gratuitement s'arrête. Lorsque ce schéma d'approvisionnement énergétique s'effondre, un vide se crée et l'univers a horreur du vide. C'est précisément à ce moment que la dynamique commence à s'inverser. L'autre personne ressent soudain l'absence de votre présence, non pas comme une pression, mais comme un vide non résolu. Quelque chose manque. Quelque chose qu'elle avait précédemment tenu pour acquis, sans se poser de questions. Ce subtil retrait, ce sentiment que votre énergie n'est plus disponible, éveille une curiosité instinctive. Bien souvent, l'autre côté commence exactement à ce point à se demander ce qui s'est passé en vous, pourquoi vous êtes devenu intérieurement silencieux et pourquoi votre énergie ne coule plus vers lui comme autrefois. Ce mystère, cette nouvelle version de vous qui n'est plus disponible sur simple pression d'un bouton, devient magnétique, et le magnétisme qui haine du calme intérieur est bien plus fort que n'importe quelle forme de poursuite. Ici se révèle la vérité la plus haute de tout ce voyage. Ce n'est pas la nostalgie qui ramène quelqu'un, mais votre retour à vous-même. Lorsque vous rassemblez votre énergie, reprenez votre centre et cessez de vous perdre dans le monde extérieur, vous envoyez le message le plus clair à l'univers et à cette personne. Un message qui ne vient pas du manque, mais de l'abondance. Et l'abondance attire. Que cette connexion soit finalement renouvelée ou qu'elle se dissolve n'a plus d'importance dans cet état, car vous avez repris le contrôle de votre propre histoire. Les retrouvailles peuvent alors se produire non pas comme un sauvetage, mais comme un choix conscient de deux âmes complètes. Et si l'univers a destiné ce chemin pour vous, la porte s'ouvrira au bon moment, sans effort, clairement et sans lutte. Monsieur.